Nous sommes en mai 1832 dans l'Indiana. Joseph Smith, Sidney Rigdon et Newell K. Whitney voyagent en diligence, quand soudain les chevaux s'emballent et partent à toute allure. Joseph et Sidney sautent de la voiture pour se mettre en sécurité, puis se retournent et voient le manteau de Newell se coincer. Son pied est happé dans la roue en mouvement, ce qui lui brise la jambe à plusieurs endroits. Sidney poursuit le voyage pendant que Joseph reste pour s'occuper de Newell blessé dans une auberge locale. Un soir, après le dîner, Joseph tombe soudainement malade, vomissant si violemment qu'il se déboîte la mâchoire. Il la remet en place avec ses 2 mains, puis se traîne jusqu'au lit de Newell pour recevoir une bénédiction de la prêtrise. Et Joseph est guéri immédiatement. Soupçonnant un empoisonnement alimentaire, le prophète décide qu'il est temps de rentrer, même si Newell n'a pas quitté son lit depuis presque 4 semaines. Joseph le rassure, le voyage se passera bien, il prophétise. Si tu acceptes de partir demain matin, nous prendrons une charrette sur environ 7 km jusqu'à la rivière, où un ferry nous attendra pour nous faire traverser rapidement. Là, nous trouverons un cheval qui nous mènera directement à l'embarcadère, où un bateau nous attendra, et nous remonterons la rivière avant 10 heures. Et devine quoi ? Une équipe céleste a dû les précéder parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Tu as déjà entendu parler d'une Dream Team, non ? Le groupe parfait, réuni au bon moment et au bon endroit pour accomplir de grandes choses. Eh bien, chacun de nous a accès à sa propre équipe de rêve en vivant dignement et en accomplissant l'œuvre du Seigneur. Il a dit « Je marcherai devant vous, je serai à votre droite et à votre gauche. Mon esprit sera dans vos cœurs. Et mes anges seront autour de vous pour vous soutenir. » Peux-tu imaginer une meilleure équipe que toi, le Seigneur, le Saint-Esprit et ses anges ? Ensemble, vous pouvez surmonter les épreuves et accomplir des choses extraordinaires. De retour à Kirtland, plusieurs missionnaires, revenus de leur champ de service, présentent leur rapport de mission au prophète. Tu aimerais présenter ton rapport de mission directement au prophète ? Certains s'interrogent sur le pouvoir de la prêtrise. Ce que cela signifie, comment cela fonctionne. 6 anciens s'unissent à Joseph en prière et le prophète reçoit une révélation puissante concernant la prêtrise. Dans la section 84, le Seigneur répond à leurs questions et précise que la prêtrise n'est pas une invention humaine. Elle existait avant même la création du monde. C'est le pouvoir de Dieu pour accomplir ses desseins justes. Et comme cette section peut être parfois un peu difficile à comprendre, voici une petite histoire pour mieux la saisir. « Hé papa, je peux conduire la voiture ?» « Non, tu n'as que 10 ans. »« Mais j'ai mon permis !»« Tu viens de dessiner ça. »« Oh, fiston, il y a bien plus que ça. Tu ne peux pas simplement créer ton propre permis et espérer qu'il soit valide. D'abord, il faut avoir l'âge requis. »« Je dois vraiment attendre ?» ?»« Oui, et tu dois réussir l'examen de conduite et obtenir l'autorisation d'une autorité compétente qui te donnera un vrai permis. Et bien sûr, il y a des règles et des engagements à respecter. » « Des engagements ? Mais c'est quoi ? Eh bien, c'est comme quand tu recevras un jour la prêtrise de Melchizedek, tu feras alors des promesses à Dieu, appelées alliances. Des alliances ? Oui, c'est une promesse à double sens entre toi et Dieu. Tu promets de rester digne, d'aider et de bénir les autres. En retour, le Père Céleste te donne son serment ou une garantie de te permettre d'utiliser une portion de son pouvoir. Tu sais, recevoir la prêtrise est une décision importante, avec d'incroyables bénédictions, responsabilités et conséquences. Allez, allons lire la section 84. D'ailleurs, c'est un bon conseil pour tous ceux qui se préparent à recevoir la prêtrise de Melchizedek. On sait que le mot prêtrise désigne le pouvoir et l'autorité d'agir au nom de Dieu, et non seulement ceux qui sont ordonnés. Pourtant, beaucoup restent confus sur la relation entre la prêtrise et les femmes. La vérité, c'est que le pouvoir de la prêtrise est donné aux hommes et aux femmes, mais de manière différente. Le président Nelson a expliqué que la prêtrise est tout aussi pertinente pour les femmes que pour les hommes, car les hommes et les femmes qui contractent et gardent des alliances avec Dieu, comme celle du Temple, ont un accès direct à son pouvoir en vertu de cette alliance. De même, lorsqu'un couple est scellé dans la nouvelle alliance éternelle au temple, mari et femme peuvent élever leur famille grâce au pouvoir de la prêtrise. Et chaque fois que nous sommes mis à part pour un appel par quelqu'un qui détient les clés de la prêtrise, nous recevons l'autorité de la prêtrise pour exercer cet appel. Oui, hommes et femmes peuvent utiliser son pouvoir. Et lorsque nous utilisons ce pouvoir pour accomplir la mission du Seigneur, son équipe de rêve sera là pour nous aider.
Reviens la prochaine fois, quand nous parlerons d'une prophétie reçue concernant la guerre civile 28 ans avant qu'elle ne commence.